Christine Emile, je suis autrichienne. Alors, votre guide maintenant pour l'abbaye, pour la visite guidée. Et d'abord, on va voir, d'abord c'est un musée très très moderne avec le titre du voyage du passé au présent. Et puis on peut voir aussi la salle de marbre, la bibliothèque. Et finalement, vous visitez l'église sans guide. L'église, c'est une salle de silence. Oui, on peut s'asseoir. On peut prendre les photos, mais seulement sans flash, s'il vous plaît. Aussi, dans l'exposition, les photos sont flash. Et dans la bibliothèque, pas de photos. Deux salles, pas de photos, c'est interdit. Ok. Bonjour. Nous avons au total 30 bénédictins. Il y a prêtres, il y a moines, mais la plupart des prêtres s'occupent des paroisses et les moines vivent et travaillent ici. Alors ils sont responsables aussi pour l'école, l'administration, les cookies, aussi le grand bâtiment. Oui, vous avez déjà vu un bâtiment baroque, reconstruit complètement au début du XVIIIe siècle. En total, pour tout l'ensemble, nous avons 500 pièces et 1400 fenêtres. Travail. Alors, il y a 200 employés, bien sûr. Les moines sont responsables pour l'administration. De la famille de Babenberger. Et de l'autre côté du couloir, nous avons tous les empereurs de la famille d'Habsbourg. Et voilà, ici à l'entrée, nous avons deux portraits. Alors, vous avez déjà vu les deux visiteurs plus connus pendant l'époque baroque. La duchesse Marie-Thérèse d'Habsbourg avec son époux François Étienne de Lorraine. Le printemps, ça veut dire on peut expliquer la fondation de ce monastère à Melk. Responsable pour la fondation, la famille de Babenberger. La famille de Babenberger, les premiers souverains d'Autriche avant la famille d'Habsbourg. Et on peut dire qu'il y avait une relation entre la fondation de ce monastère et le développement de l'Autriche en général. Tout ça a commencé il y a presque 1000 ans. D'abord, Melk, c'était la première capitale de l'Autriche, la première résidence de la famille de Babenberger. Et en 1089, la famille de Babenberger, ils sont allés à Klosterneuburg, une ville allemande de Vienne. Et en 1089, Léopold II, il a fait venir les premiers moines bénédictins. Et finalement, au début du XIIe siècle, Léopold III, il a donné aux moines comme cadeau le bâtiment ici, les forêts dans cette région, aussi quelques trésors. Et le mot allemand pour donation, c'est Stiftung. Et c'est pourquoi on appelle ce monastère toujours Stift, Melk. On peut lire aussi écrit sur les billets. Et maintenant, dans cette salle sont les trésors du Moyen-Âge, les belles reliquaires. La chose la plus importante, on peut voir seulement un film, La Croix de Melk. L'original se trouve ici de l'abbaye, mais dans la salle de trésor, on peut voir seulement dans les expositions spéciales. Et la chose la plus importante se trouve à l'intérieur. C'est un petit morceau de la vraie croix du Christ, une relique de la croix du Christ, mais nous avons aussi pas de preuve, c'est surtout la valeur réelle. Mais ça, c'est la chose la plus importante pour les moines, bien sûr. Parce qu'avec cette salle, on veut représenter la règne de Joseph II. Joseph II, il était le fils de Marie-Thérèse. Oui, un empereur très très moderne, très connu pour les réformes. Les réformes pour les pauvres, mais aussi les réformes pour les monastères. Sous la règne de Joseph II, beaucoup de monastères en Autriche étaient fermés, surtout les ordres contemplatifs. Et les autres monastères, Melk par exemple, sont devenus responsables pour les paroisses, pour une école, etc. Oui. Prier, travailler et
plus importants pour les bénédictins. Alors ça veut dire que la journée commence avec la prière et puis ils travaillent. Ils sont responsables, oui, je dis, quelquefois ils travaillent comme professeurs ici à l'école.